Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 23 octobre, on va de suite commencer ce brief avec le Bitcoin. Donc toujours, on est toujours dans notre battle zone, il n'y a rien qui a changé du tout. Hier on avait parlé de la EMA sandwich, que Bitcoin était dans une EMA sandwich. Bon bah ça a été résolu à la berre, on a perdu la EMA 9 ici que vous voyez, EMA 9 en jaune de notre bien institutionnel. Donc c'est bearish hein, et on va tout de suite revoir les targets en cas de sortie bear, en cas de sortie bull pour les nouveaux. Donc on a mis cette target AB égale CD donc de ce mouvement ici, AB, ici serait CD donc qui nous ramènerait sur les 5600$, on le répète en reload zone, sur les 78,6%, on a cette mèche ici qui est suspecte, vous voyez, hein, c'est vraiment suspect ça demande à être retesté, donc il y a de très grosses probabilités pour qu'on vienne ici, donc à noter les 6100$ environ. Ensuite, on a notre Wyckoff check de notre structure W weekly qui n'a jamais été retesté, comme vous voyez, hein, ici un gros W weekly. Ça n'a jamais été retesté, donc ça peut être amené à être retesté. À noter, hein, les 4200$. Notre Wyckoff check de notre W daily qui lui n'a jamais été retesté aussi, donc ça peut être le cas. Ensuite, on va voir que sur le volume profile, il y a du volume. Il y a un manque de volume justement, il y a du travail qui n'a pas été fait. Donc il y a cette grosse zone ici là qui demande à être travaillée hein, tout simplement. Donc entre 7007, donc le bas de notre range, jusque 5200$. Donc voilà, il y a cette grosse zone et aussi cette zone ici à venir travailler. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de volume, il n'y a pas eu de travail ici. Donc c'est l'ordre du break en notre W weekly, il n'y a pas eu de travail. On aimerait bien avoir du travail ici, hein, donc entre 4200 et 4900$ tout simplement. Donc ça, je répète, c'est encore que des éléments de localisation, donc c'est la première raison indépendante pour prendre un trade. Dans nos setups, on a 3 raisons indépendantes, localisation, divergence, structure. Pour l'instant, on n'a rien de tout ça, donc pas de trade pour nous, on va laisser ce range se résoudre. Et auquel cas, ce range est résolu bullish, hein, donc si on perd ici, c'est bull. Bon, bah on ira probablement chercher la garage zone qui se trouve en reload zone short. Et proche du Big Fat Round Number, donc le bon gros chiffre rond des 10 000$, gros chiffre psychologique, tout simplement. Auquel cas ici on pourra chasser du short, hein, parce que ce marché est bear, on va aller en weekly, mais comme vous voyez ce marché est bearish, hein. On a perdu notre first stop, notre premier arrêt, grosse probabilité quand on perd le premier arrêt d'aller chercher les 61,8. Ensuite, vous voyez ici on a un M dans un M, ici la cassure qui a confirmé. Notre bien institutionnel qui est passé bearish, donc il faut savoir que les institutionnels chassent des shorts dans ce marché. Donc voilà, il y a déjà, donc ce marché est bien bearish maintenant. Et bon bah on peut pas se positionner à l'achat maintenant, c'est bien trop tôt. Ça se fera sûrement dans plusieurs mois je pense. Pour de l'investissement, nous on recherche des setups weekly, donc des bons gros W weekly sous divergence, etc. dans des locations assez intéressantes. Pour l'instant, on n'a rien de tout ça, donc pas d'investissement à faire sur Bitcoin. On va jeter un petit coup d'œil sur le momentum, nos indicateurs. Sur OBV, on avait identifié cette divergence ici, vous voyez. Le cours qui allait faire un plus haut, mais pas sur OBV. OBV qui continue de glisser, de descendre, qui nous indique que bon, bah, l'argent se barre de ce marché, clairement. L'argent, il n'est pas en train de rentrer dans ce marché-là. Donc c'est plutôt bearish. On commence à avoir des M sur le momentum, vous voyez ici, petit M. Ici, on peut instaurer un grand M si on perd la neckline ici. Donc ça non plus, c'est pas trop bullish, hein, parce que vous voyez, on commence à avoir des M sur le cours, potentiellement des M aussi sur le momentum. Dans le nouveau M, c'est pas bullish du tout. Bon, tant qu'on n'a pas résolu ce range, cette battle zone, c'est neutre, on va dire. Mais c'est en faveur des bears, hein. La tendance est bearish, on commence à avoir des M qui se mettent en place. Donc il n'y a rien de bullish dans ça. Donc la probabilité elle est du côté des bears. Donc voilà, je pense que c'était tout ce qu'il y avait à dire pour la vue daily. On va aller en 4 heures de suite. Donc hier on avait parlé de notre battle zone ici. Battle zone bull contre les bears. Bon bah les bears ont gagné. Malheureusement pour les bulls, mais c'est les bears qui ont gagné, hein. On a eu la confirmation ici avec cette grosse candle qui a lancé le décrochage. D'ailleurs on va aller voir un petit peu, on va parler un peu des kill zones, on va aller voir. Ça s'est fait quand. Donc la cassure s'est faite à 21h. C'est la fermeture à Wall Street il me semble. Intéressant de noter ça. On va de suite mettre notre indicateur, mais il me semble que c'est ça, hein. À moins que je l'ai retiré. Il me semble que je l'avais retiré, mais normalement 21h c'est la fin Wall Street. Bref. Ensuite on va aller voir pendant la session Asiat ce qui s'est passé.
1h du matin, l'ouverture de la session Asiat. Ok, donc ouais, pendant la session Asiat aussi, ça a décroché pas mal. Donc là, ouais, c'est racheté en amont de la session européenne. Bon, on va voir ce qui se passe pendant la kill zone de Londres, donc à 9h du matin. Et auquel cas, on surveillera dans cette journée ce qui va se passer. Mais bon, on n'a pas eu de wake of check, on a eu une résolution bear suite à un push dans notre garage zone. On a eu la résolution bearish, le bien institutionnel qui recroise bear. Ok, nos divergences qui ont été avalées, c'est pas très très joli, hein. Bon, cette divergence qui a été avalée, pour moi les Bulls ne contrôlent plus le momentum, ils ont perdu le momentum. Ici on a un M, hein. Bon, pas en close line, mais bon, il est quand même présent ici. Si vous prenez les mèches, hop, un M, un petit smile comme on dit, c'est pas très bullish, hein. On va attendre de voir. Ah oui, j'aimerais bien aussi remettre ce qu'on avait abordé, c'est-à-dire la trend line. Je vais vous mettre ça de suite. Donc la trend line, hop, je vais mettre le magnète, sinon ça c'est galère. Hop. Donc ça c'est la trend line, comme vous voyez. Et là le cours il longe la trend line. Et comme mon mentor me disait, un break de la trend line c'est pas suffisant. Ce qu'on veut voir derrière c'est une structure. Donc si c'est bullish, on veut voir un break suivi d'un W pour nous indiquer que ok c'est vraiment bullish. Bon là on n'arrive même pas à break la trend line premièrement, il n'y a aucune structure derrière deuxièmement, et le cours est en train de longer cette trend line. Donc c'est assez bearish tout ça. On va surveiller, je vais la laisser cette trend line, c'est important. Je pense que c'était tout ce qu'il y avait à dire, hein, pour le Bitcoin en 4 heures, il n'y a rien d'autre. William il a pas été chercher sa zone de stupidité suracheté. Il y a de la marge là, on peut aller en zone de survente stupide, donc il y a de la marge pour les bears. Le momentum, clairement, les divergences ont été avalées. Ce momentum n'est plus bullish. Ça sent pas bon pour les Bulls, hein, je vais pas vous cacher, ça sent pas très bon pour eux. On va aller voir un petit tour sur les spreads. Ok, bon bah les spreads aussi ça décroche un petit peu. On a toujours la possibilité, comme je vous ai dit, de faire ce gros M qui a pour neckline la 0, donc qui a pour neckline, désolé, les 0. Donc là on est toujours sous Contango, mais si jamais on imprime ce gros M et qu'on va en backwardation, bon bah ça sera un nouveau signe, hein, très bearish. On aura un nouveau choc d'offres sur le marché. Ce serait pas du tout bullish de voir un marché qui commence à se mettre sous backwardation. Pour l'instant ça reste sous Contango, mais à surveiller ici ce gros M qui peut se mettre en place. On va surveiller ça cette semaine et au cours de la semaine prochaine. Je pense pas que ça se fera maintenant. Après ça peut se faire maintenant, mais ça demande du développement je pense encore. Sur les altcoins, sur Ethereum, ok bon bah on se bat toujours avec la zone des zéros. Pareil pour Litecoin, y a rien d'autre à dire. Ça reste proche des zéros. Si c'est vraiment bear, on aimerait bien que ça aille en backwardation. Pareil pour Litecoin. Bon pour l'instant c'est pas le cas. Maintenant on va parler de no risk off et no risk on. Hier on avait parlé de Wall Street qui était proche de son ATH, donc sa grosse résistance, hein. S'il l'avait break, ça aurait peut-être pu lancer une vague d'achat sur Bitcoin par exemple, qui est un asset à risque de mon point de vue. Bon bah ça a été rejeté hier, hein. Pour l'instant c'est rejeté par la résistance, du coup on connaît une vague de vente aussi sur Bitcoin. Le pétrole aussi qui se replie un peu, mais ça reste quand même en W sur le pétrole, gros W sur S&P 500, donc on va attendre aussi du développement de ce côté-là. Si jamais nos risk-on sont vendus, que ça décroche, que Wall Street revient chercher ses supports, bon bah je pense que Bitcoin lui cassera son range à la baisse, on aura le mouvement qu'on attend. Du coup on va surveiller les kill zones de New York, hein, donc à Wall Street, donc 15h30, voir ce qui se passe sur le marché américain. Je pense que c'est le marché américain qui va drive un peu notre Bitcoin pour cette semaine et même les semaines prochaines je pense. Au niveau de nos risk off, petit rebond, possibilité de mettre des petits W. On aimerait bien voir par exemple des W qui se mettent en place sur nos risk off, sur le gold, le yen, T-bonds, tout ça. Ce qui nous indiquerait que potentiellement nos risk on sont cherchés à la vente et nos actifs refuges à la hausse, enfin sont cherchés à l'achat. Voilà ce qu'on aimerait bien voir. Pour l'instant il n'y a rien de tout ça, on reste dans des M, etc. On aimerait bien poser un petit bottom temporaire ici sur nos risk off, auquel cas nos risk on sont vendus. Et auquel cas on aura sûrement une sortie baissière de notre range, tout simplement. De cette grosse battle zone, hein, qui dure depuis, on va aller en weekly, mais c'est la 4ème semaine il me semble. 1, 2, 3, 4, 4ème semaine. On avait eu aussi une battle zone ici, hein, suite à notre structure bullish. Pareil, au bout de la 4ème semaine on a eu l'extraction. Bon peut-être que cette semaine on aura l'extraction baissière, hein. Ça peut être la réciproque de ce qui s'est passé ici tout simplement. Hop, je vais repasser en daily.
Donc voilà, je pense que c'était tout ce qu'il y avait à dire là pour Bitcoin. À surveiller, hein. Donc ici les bulls, si on pète ce lot, ça va vraiment être dangereux pour eux. Parce qu'ici, il y a eu un beau W. Ça peut faire pas mal de bulls qui sont trappés ici, qui sont piégés, et ça peut créer la liquidité pour aller plus bas, hein. Parce qu'ici, il y a quand même pas mal de mecs qui passent des gros ordres, ils veulent pas que ce marché aille plus bas, mais si on va plus bas, bon, ils vont devoir céder leur position. S'ils ne l'ont pas déjà fait, donc ça va créer de la liquidité plus bas et ça pourra alimenter ce marché, hein, des grosses liquidations tout simplement. Ça pourra alimenter notre sortie. Donc voilà, là je pense que c'est fini pour Bitcoin. J'allais faire un petit tour sur Ethereum, voir ce qui se passe sur l'Ethereum. On va se mettre en weekly, tout simplement. Hop. Donc ici je vais mettre notre wake of check. C'est un petit layout que j'ai créé, un petit template. Donc voilà, notre wake of check ici. Bon bah les bulls défendent la neckline de la précédente structure. Comme on avait expliqué, ça peut devenir dangereux pour eux si on passe dessous vraiment avec des clôtures, parce que tous ces acheteurs ici qu'ils ont accumulés peuvent se sentir agressés, hein, ces acheteurs long terme, après un W weekly, peuvent se sentir agressés, peuvent devenir des vendeurs, donc céder leur position à break-even pour ne rien perdre, s'ils n'ont pas pris de profit. Voilà, c'est intéressant de noter ça. Est-ce qu'il y a des divergences ? On avait émis des potentielles divergences, mais il n'y a rien de confirmé, hein. Si le momentum ici vient détruire ce lot, ça sera un nouveau signe très très bearish. Le volume reste assez faible quand même. Au niveau de l'OBV, il se passe pas grand chose, hein. Il se passe pas grand chose non plus. Aucune structure ici qui nous indique que ok, ce marché peut peut reposer un bottom et relancer un cycle. Il n'y a rien de tout ça. Toujours dans notre battle zone. Donc voilà, les bulls défendent la neckline de leur précédente structure. On est dans cette énorme battle zone là. Donc on avait dit que si on perdait les 153$, c'était bearish. Ça devenait inquiétant pour les bulls. On va de suite noter nos targets AB égale CD. Hop. Donc on pourra aller chercher les 126$. Ça reste tout à fait possible. Je vais essayer de voir si on n'a pas une nouvelle target AB égale CD ici. Hop, voir si on a eu les... Ok, donc on pourra avoir ici potentiellement une nouvelle target AB égale CD. Donc à noter, hein, les 126$, ensuite les 113$, notre bon gros chiffre psychologique des 100$. Ici, cette règle des 80% qui s'aligne aussi quasiment sur les 100$. Donc qu'est-ce que la règle des 80%? Je vais répéter pour les nouveaux ou ceux qui ne comprennent pas, qui n'ont pas compris. Donc ici, c'est la value haute. Ici, c'est la value haute. Ici, c'est la value. Et en dessous, c'est la value basse. Donc quand le cours va chercher la value haute et qu'il réintègre la value normale ici, que vous voyez, donc on appelle ça la value, avec 2 candles consécutives, la règle nous dit qu'on a 80% de probabilité d'aller chercher la value basse. Donc ici, les 104$. Donc à noter cette règle des 80% qui est pro notre Big Fat Round Number, auquel cas ce range serait résolu à la baisse, hein, donc bearish tout simplement. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à dire pour l'instant sur Ethereum. On va aller faire un petit tour sur Litecoin. Bah voilà, c'est pareil, toujours en battle zone, hein. Dans notre battle zone, il se passe rien. Est-ce qu'il y a des signes de divergence? Non, il n'y a aucun signe de divergence pour l'instant. Pas de structure, il n'y a pas de W qui se met en place dans notre battle zone. Pour l'instant, on est toujours dans notre battle zone. On avait parlé déjà sur le volume profile qu'il y avait du travail ici à en venir établir dans cette grosse zone. Jusque le point de contrôle, donc jusque les 34$. On avait parlé aussi de ce wake of check qui n'a pas été effectué. Du coup, on va de suite noter ça. Le wake of check, comme ceci. Donc ça c'est le wake of check, donc la neckline de notre précédente structure weekly, elle qui a été déjà retestée, mais ça peut être intéressant de venir retrouver des acheteurs ici, auquel cas ce range serait résolu à la baisse. Et encore une fois, c'est juste la raison de location, donc on a juste la localisation. Derrière, on attendra pour prendre des trades des divergences sur le momentum. Donc moi c'est sur MACD, et ensuite une structure. Donc nous, un W, on aimerait bien avoir un W pour dire ok, ce marché peut faire un counter rally ou potentiellement relancer un cycle, enfin relancer une vague de hausse. Donc moi je privilégie pour l'investissement les W weekly, pour des counter rally les W daily, auquel cas je jouerai le retracement de toute cette vague, tout simplement. Donc pour l'instant c'est juste ça. On va aller faire un petit tour sur EOS. Bon bah c'est la même, hein. Ça se voit directement.
battle zone. Ici c'est bear. Et ici c'est bull. Pourquoi je dis que c'est une battle zone? Parce que si on perd ici, les bulls ont perdu. Enfin les bulls ont gagné. Si on perd ici, les bears ont perdu. Donc les bulls ont gagné, auquel cas on aura un W. Et si on perd ici, bah, les bears auront gagné, les bulls auront perdu et on fera tout simplement un M. D'ailleurs je vais retourner sur Ethereum. On avait vu qu'on commençait à avoir des M. On commençait à avoir des M dans la reload zone. Bah ça c'est vraiment pas joli. Et si vraiment on perd cette battle zone, ça nous fera encore un gros M. Et voir des M en reload zone, c'est vraiment pas bullish du tout. Hein. C'est vraiment pas bullish. Auquel cas on perd ici, on pourrait aussi voir un M sur le momentum. Ça serait vraiment pas beau. OBV nous indique que l'argent se barre de ce marché toujours. L'argent est clairement en train de partir de ce marché. Pas très bullish non plus. Enfin, pas bullish du tout même. Donc voilà, Ethereum, on va surveiller si on commence à aller sous la structure de notre neckline. Enfin, sous la neckline de notre structure. Plus ici, on est résolu bearish. Bon, bah, on a les objectifs, hein, on va répéter. Mais bon, règle des 80% ici. Big Fat Round Number. Nos setup, enfin nos targets AB égale CD. Donc sur les $115 et les $125. On va aller faire un tour maintenant sur Ethereum contre le Bitcoin. Donc on avait vu notre smile confirmé, donc qui nous dit que quand le marché te sourit, il est prêt à te voler ton argent. Bon bah voilà, hein, le marché nous a souri, il est en train de nous voler notre argent. Enfin en train de voler l'argent du public plutôt. On avait vu que le bien institutionnel d'ici avait croisé bear, donc les institutionnels recherchent des shorts maintenant. La confirmation ici, ce smile, donc de ce M-top, le Wyckoff check qui a été effectué, et ensuite on est en train d'enfoncer. Hier je vous disais que j'aurais bien aimé qu'on aille chercher, qu'on aille sous le plus bas ici. Bah, c'est ce qu'on est en train de faire, hein. On a été déjà aller chercher un nouveau plus bas, donc c'est bien bearish. Donc notre premier arrêt ici, il est 38,2% à surveiller. Auquel cas on avait identifié ici cette zone, donc qui s'est résolue en V-bottom avec une mèche suspecte qui peut être amenée à être testée, qui s'aligne sur les 61,8. Voilà, donc ici je pense que c'est assez intéressant, tout simplement. Auquel cas la reload zone, donc on aimerait bien voir un W avec des divergences en reload zone ici pour potentiellement nous poser un bon bottom weekly, nous dire ok bon c'est la fin, potentiellement la fin de la baisse sur les alts, hein, un bon W comme ça vous voyez. En weekly, serait vraiment très bullish. Bon, pour l'instant, on n'a rien de tout ça, c'est résolu en V-bottom. On rappelle que les V-bottom aiment être retestés. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a rien de bullish sur les altcoins de ce que je vois. Il n'y a pas de bottom de poser. Ça va mettre du temps si jamais c'est amené à être posé. Pour l'instant, c'est pas le cas. On va aller faire un petit tour sur la Bitcoin dominance. On avait identifié cette battle zone. Bon bah ça rebondit sur le bas de cette battle zone tout simplement. Et on avait dit que si on sortait de cette battle zone à la hausse, on allait surveiller si on n'a pas la possibilité d'instaurer un M-Top Weekly. Donc un M-Top Weekly qui potentiellement ferait un W Weekly sur Ethereum Bitcoin, ce qui voudrait dire vraiment que les capitaux, bah là ils se positionnent dans les alts. Donc ça serait très intéressant de voir, de chasser des setups à l'achat pour l'investissement sur les alts. Des bons gros W Weekly, lancer des méthodes Little Old Lady, des stratégies Little Old Lady. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir d'ailleurs. C'est la première vidéo de la chaîne, une stratégie très intéressante, très facile à mettre en place. Je vous invite à vous renseigner sur cette stratégie d'ailleurs. On avait vu qu'on était sur la target de notre AB égale CD. Donc c'est normal de voir le cours consolidé, hein. Tout simplement de voir du capital rentrer un peu dans les altcoins ou sortir du Bitcoin, ça dépend de votre point de vue. Mais bon, les capitaux ne se perdent jamais, ils vont juste ailleurs. Donc potentiellement ils vont dans les alts ou dans d'autres secteurs. On peut imaginer que dans le secteur crypto, bon si ça sort du Bitcoin c'est pour aller dans les alts. Ou en fiat aussi, mais on va dire ici quand on voit par exemple sur Ethereum Bitcoin que les capitaux, qu'on a eu ce petit rebond, bon, c'est-à-dire que les capitaux ils ont été en partie un peu dans les alts. Bon, est-ce que ça veut dire qu'on a posé un bottom, etc. Non. Ou est-ce qu'on a posé un top sur la Bitcoin dominance? Non plus. Comme j'ai dit, on aimerait bien voir un bon gros M top ici en weekly, nous dire ok, ce rallye est terminé et on peut aller rechercher plus bas et du capital peut rentrer dans les alts. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est clairement pas le cas. Donc c'est ce qu'on va surveiller au cours des prochaines semaines, tout simplement. Donc je vais résumer pour le Bitcoin. Donc l'AMA Sandwich qui a été résolu bear. C'est pas bullish. Notre battle zone ici qui a été résolu bearish aussi. On a perdu la neckline de notre structure, donc là les bulls qu'ils ont acheté ici se sentent agressés, hein. Logiquement leur stop il se trouve ici sous slow.
Donc si on commence à aller sous ce low, ça va devenir dangereux pour eux, ce qu'on va surveiller aujourd'hui au cours de cette semaine. Voilà, on est toujours dans notre battle zone, c'était tout ce qu'il y avait à dire, je pense. Faites attention quand même, n'agissez pas sous l'irrationalité, hein, tout simplement. Ne pas trade, c'est trade. Si vous avez rien à faire, vous n'avez pas de business à faire pour l'instant sur ce marché, ne faites rien, c'est déjà un acte de ne rien faire. Voilà, je pense que c'était le petit conseil de la journée. Donc surveillez ce qui va se passer aujourd'hui à Londres, donc à 9h. Peut-être que ça va bouger, on va décider de résoudre ce range à la baisse. On va surveiller aussi, comme j'ai dit, le marché américain, parce que j'ai l'impression en ce moment que c'est un peu lui qui drive, hein. Si on a un décrochage sur le marché américain, sur le S&P 500, donc à Wall Street, bon, moi je pense que le Bitcoin, on aura la résolution à la baisse. Donc aujourd'hui, cette semaine, on va surveiller ce qui se passe sur les marchés américains, tout simplement. Donc moi, si cette vidéo vous a plu, si ce brief vous a plu, n'hésitez vraiment pas à mettre un like, vraiment, c'est pour le soutien, c'est super sympa et ça aide la chaîne à se développer. N'hésitez pas à vous abonner, hein, donc c'est un brief quotidien, donc tous les jours, du lundi au vendredi, vous avez un brief, comme ça vous permet de ne pas le rater. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et à demain pour le prochain brief. Allez, ciao tout le monde.